Okidagi. Donc voilà pour des commentaires de combat, on dit Kubago. Aujourd'hui, on est là avec une toute nouvelle team que je souhaite de nommer la Kantosa Predalam, avec Ossature de Kanto, Predasteri et Galam, Ossature Obscure, Predasteri Obscure. Terrible lead pour la team puisque le Ossature, il se retrouve face à Barbicha. Du coup, let's go. On va essayer de gérer tout ça. Là, l'idée, déjà, j'ai mis la vidéo en x1 parce que croyez-moi, ce combat-là, c'est l'un des combats les plus spicy que j'ai vécu de toute ma vie. Donc, l'adversaire envoie le ébullition dans un bon timing. Donc là, je vais mettre mon bouclier parce que le ébullition, à mon avis, il y a moins que ça me one-shot. Et ça me one-shot pas. Ça me mettrait à portée de farm down. Du coup, là, j'ai pas de vraie solution à Barbicha puisque je pourrais envoyer le Galam, sauf qu'il va sur mon switch et je serai en PLS. Du coup, là, l'idée, c'est de placer déjà un premier Masdos histoire de faire quelques dégâts sur le Barbicha qui met pas son chien parce qu'il sait qu'il peut l'encaisser. Du coup, on enchaîne avec un deuxième Masdos qui, là, va forcer le bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui avait chargé pour un boum boum, mais qui a voulu changer pour le ébullition pour assurer le chaos. Du coup, là, on va faire une immédiate supplémentaire, tenter le catch près d'Astérie et let's go. Encore une fois, le catch y passe. On catch a priori le ébullition sur le près d'Astérie. Si c'est le boum boum, on est dans la merde, mais si c'est l'ébullition, on est BG et let's go. On est plutôt pas mal. Et là, l'adversaire choisit de répondre avec Ossature d'Alola. Ouïe, 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 ça c'est chaud. La bataille des cousins d'Ossature qui va avoir lieu incessamment sous peu. En tout cas, pour l'instant, on va se permettre d'encaisser le Masdos sur le Prédastérie. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix, puisqu'on n'a pas envie de claquer le dernier bouclier, puisque Galam, généralement, il fonctionne mieux avec les boucliers. Là, du coup, on a 2 tours face à 3 tours. Pour être optimal au niveau du timing, il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10. On envoie le Saumur qui fait quelques dégâts, mais pas assez, parce que malheureusement, on est à la stade d'attaque qui a baissé avec le Ébullition qui a été envoyé par le Barbicha. À ce stade-là, je pense qu'on n'est toujours pas à portée de Masdos. Du coup, je pense qu'on peut encaisser le Masdos et potentiellement placer un autre Saumur, l'adversaire qui reste. Du coup, là, on va continuer Overform. On place le Saumur juste avant qu'il puisse placer un potentiel Masdos. Si vous avez bien observé, j'ai envoyé le Saumur après avoir fait 4 immédiates. Le Saumur, du coup, qui fait des big damage, mais pas assez pour faire le chaos. Est-ce qu'on peut placer notre Saumur, l'adversaire qui choisit de bang de l'énergie et qui revient avec le Barbicha? Du coup là, on envoie le Galam et on tente le farm down. Malheureusement, le farm down ne passe pas. Du coup là, on est plutôt en PLS. On ne peut pas se permettre d'encaisser, mais heureusement, ce n'est que Bouboum. Du coup, on va se permettre de le faire. Le Galam qui se retrouve dans le jaune. Et du coup là, ça risque d'être compliqué pour la suite. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Alligator. Oui, 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 on n'a pas trop le choix. On est obligé d'envoyer le lame-feuille maintenant, puisque si on nous formait un peu plus, on se serait fait farm down. Le lame-feuille qui part et qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Et cette game va être super tendue. On revient avec le Ossature. On commence à charger de l'énergie. L'adversaire qui a fait une immédiate supplémentaire. Et du coup, qui a le hydroblast se charger. Là, il faudra faire super gaffe parce que l'adversaire va sûrement tenter de nous faire un combo play, puisqu'il avait Bank Mood sur son Ossature. Du coup, là, on continue overform. On fait 2 immédiates. On place le Masdos qui va faire des big damage. On n'a pas envoyé dans un timing optimal. Mais là, on sait que le Alligator, il a une immédiate du prochain hydroblast. Du coup, le Masdos qui fait quelques dégâts. Du coup, là, on attend un tour. L'adversaire qui tente de faire un catch ou je sais pas, de nous combo play avec le Ossature. On sait que c'est Masdos et qu'on peut l'encaisser. Le Masdos qui ne fait pas le KO. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Du coup, on fait une immédiate pour faire le KO. Et là, de nouveau, on va entendre un tour que l'adversaire fasse son immédiate. On a vu l'immédiate, du coup, on switch. Et let's go. Encore une fois, le catch y passe. Deuxième catch sur le Prédastérie de la game. Le Prédastérie qui va se faire mettre KO par le Hydroblast. Mais à ce stade-là, on peut former dans de l'Alligator avec le tir de bout, le coup de bout. Et c'est JJ. Du coup, j'espère que vous avez kiffé ce combat. Franchement, là, c'est une version short. Une vidéo, un combat, mais ce combat-là, il était tellement chaud. Et le temps que je fasse la vidéo complète avec toute l'équipe, ça risque de prendre un petit moment. Donc voilà, histoire de vous partager déjà ça. La communauté TikTok en priorité, la communauté YouTube avec un format, une vidéo, un combat. On va essayer d'alterner entre les vidéos longues et les vidéos courtes comme celle-ci. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez une meilleure team avec Ossature de Kanto, n'hésitez pas aussi à la partager si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, ben, vous pouvez la garder secrète, mais elle va finir par découvrir par quelqu'un qui va vous affronter. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.